photographe, j'écris un livre en ce moment sur la pose. Et Fanny m'a du coup demandé de venir vous parler de la pose en costume. Un mot sur la préparation des séances. Je pense que dans le milieu du costume, vous pouvez être amené ou à organiser vos séances photo ou à être pris en photo dans des événements comme ici ou la journée grand siècle ou ce genre de choses, ce qui est absolument pas la même démarche, dans la mesure où je pense qu'en événement c'est quand même plus une ambiance démarre-toi pour être bien sur la photo, là où en séance photo, bien que ce ne soit pas toujours vrai, vous avez quand même plus moyen d'interagir avec le photographe pour vous guider. Cela dit, les conseils que je vais donner vont s'appliquer à un peu les deux cas de figure, donc toute cette phrase ne servait à rien, mais j'ai rien d'intéressant pour le moment, donc c'est super. Donc un mot sur la préparation. Si vous n'avez pas de maquilleuse ou de coiffeuse, je pense que ça peut être intéressant de le dire. Quand vous vous maquillez, c'est mieux, enfin le moins le mieux. C'est-à-dire que c'est beaucoup, globalement, que ce soit les tissus ou votre peau, on n'aime pas trop les choses qui brillent en photo parce que c'est plus difficile à gérer pour le photographe et on a envie que le photographe soit heureux. Sinon, il n'envoie pas les photos, on n'aime pas ça. Si vous ne maîtrisez pas le maquillage, c'est mieux d'en faire le moins possible. Vous poudrez juste et c'est beaucoup plus facile après de vous mettre en valeur sur un teint qui a juste été poudré que si vous avez mis trop de matière, que si vous avez fait des espèces d'aplats de couleurs que vous ne maîtrisez pas. Moi je le sais, je ne maîtrise pas, donc je ne le fais pas. C'est un conseil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, important. Et je pense que c'est bien que vous vous demandiez avant d'aller poser pourquoi vous le faites. Non pas parce que vous devez savoir si c'est légitime, parce que c'est légitime de toute façon, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez envie de photo de vous, elle est légitime. Et c'est important de le dire. Mais vous n'aurez pas la même démarche si vous posez parce que vous voulez une belle photo de profil sur Facebook, parce que vous voulez garder des souvenirs d'un moment chouette, par exemple lors d'une sortie costumée, ou parce que vous voulez mettre en valeur votre costume si vous êtes costumier, je pense qu'il y en a là. C'est censé être une blague. Bon. J'adore l'humour. Ou si vous voulez vraiment créer des images avec une intention artistique derrière. Typiquement, moi je suis modèle photo, donc l'essentiel de mon activité c'est quand même de créer des images qui ont pour but d'être artistiques. Maintenant, j'ai un fétichisme assez bizarre d'ailleurs pour les photos backstage et de souvenirs, et je sais que pour être content d'une photo backstage, il faut que je sois absolument pas la même personne que sur la photo, la vraie photo. Parce qu'il y a des vraies photos et des fausses photos. Parce que la vraie photo, voilà, le modèle pose, on déclenche, mais la mauvaise photo, je ne peux pas faire ça. Bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je ne suis pas à l'aise en public, donc je vais faire des blagues comme ça, ça va bien se passer. Donc pour la pose, à proprement parler, il y a un écueil qui est courant et qui est courant encore plus, je pense, sur les photos en costume. Enfin, moi, je l'observe beaucoup. C'est que on n'a pas l'habitude de se mettre en valeur en photo dans la vie de tous les jours, quand c'est pas notre métier. Et il y a un côté, oui, mais il faut pas que je fasse ça par narcissisme, il faut pas que je le fasse en me disant je suis belle. On a tous un peu peur d'avoir l'impression d'être en train de se montrer et de se mettre en avant trop et que quelqu'un vienne nous dire « Mais non! Mais qui es-tu pour poser sur cette photo? Qui es-tu pour te croire beau? Et qui es-tu pour croire que tu vaux la peine qu'on te prenne en photo ?» C'est de la merde. Il ne faut pas écouter ces gens. Et il ne faut pas vous écouter vous quand vous vous dites ça. Parce que je sais qu'il y en a ici qui se le disent. Ne mentez pas. Moi, je me le dis. Et le problème du costume, c'est que c'est une super excuse. On se dit, il y a le costume, et en fait on est là pour le costume, et on se cache derrière le costume. On se dit, oui voilà, je pose pour mettre mon costume en valeur. Mais le truc c'est que
si vous vous mettez pas vous en valeur, on va faire une photo pas de vous en costume, mais une photo du costume avec, il se trouve qu'il y a vous dedans. Bon, voilà, par accident, vous êtes arrivé là. Bon. Mais il faut pas faire ça, enfin, c'est dommage. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça dommage. Et en plus, si vous acceptez de vous mettre en avant vous-même dans le costume, bah déjà vous ne laisserez pas écraser par le costume, ce qui est plutôt une bonne chose. Et en plus, le costume sera lui-même mieux mis en valeur puisque la photo dégagera plus de choses. Ce qui se répercutera à l'image qu'on se fera du costume. Donc voilà, ça c'est important. Pour ne pas se laisser écraser par le costume. J'ai tendance à voir un modèle photo comme quelqu'un qui pose en photo, en l'occurrence un modèle, comme un catalyseur. C'est-à-dire que le costume, là où je viens de dire qu'il pouvait vous écraser, en fait c'est une super aide, si vous acceptez de le voir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans le costume. Il porte en lui-même une mise en scène qui est déjà préétablie. Et typiquement, moi j'adore poser dans des robes d'époque parce qu'il y a tout un tas de mouvements que je ne peux pas faire dedans. Et du coup, je suis obligée de jouer avec ce cadre. Et je cherche un moyen de dire ça, mais il y a déjà une ambiance qui s'en dégage. Et en plus, si vous êtes en train de poser, si ça se trouve, vous êtes dans la cour d'un château, peu importe, vous faites ça sûrement, je sais pas. mais absorbez tout ça en fait. Absorbez l'énergie qu'il y a dans le costume, l'espèce de majesté qui en sort, quand c'est de la majesté. Hein, je suis en train de beaucoup penser à des costumes d'époque, mais ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui font du cosplay, peut-être ici, il y a le personnage qui est dedans déjà. Et vous pouvez absorber ça, vous le faites passer à travers vous l'assimilez, et ensuite vous vous en servez et vous renvoyez tout ça dans l'objectif avec votre présence. Je suis calme, ça va bien se passer. Vous pouvez faire ça. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'accepter de vous dire, voilà, je suis légitime et j'ai cette force et je vais la renvoyer. Et ça va être bien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous racontez une histoire dans votre tête, mais vous ne vous la racontez pas avec des mots, vous n'êtes pas en train de vous dire, oui, alors là, en fait, je suis dans la cour d'un château et en fait, il y a une demoiselle en détresse. Non, il ne faut pas faire ça, parce que du coup, vous êtes dans le domaine du langage et de la pensée. Et en fait, vous avez besoin de déplacer votre imagination dans votre corps. Donc, il vaut mieux essayer de ressentir ce que vous ressentiriez dans une situation. En fait, vous essayez de vivre une situation plutôt que de l'imaginer avec des mots. C'est clair ce que je dis ou pas? Donc, vous poserez des questions après, de toute façon. Et ça va pardon, faut pas que je demande la validation des gens. C'est ça. Important. Vous avez vu, l'auto-persuasion fonctionne aussi en conférence. Bon, là, j'ai moins l'habitude. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes sur une époque donnée, c'est que vous pouvez aller voir dans les musées ou enfin n'importe où d'ailleurs, ce que les peintres de l'époque ont représenté pour vous inspirer. Ça fonctionne bien, mais c'est pas... Enfin, vous prenez... Je comprends pas les gens qui prennent des photos et qui les mettent sur leur iPad et qui les regardent et qui disent « bon, je vais faire la même chose », ça ne fonctionne pas. Il faut vous imprégner de ces trucs-là. Enfin, si, ça peut fonctionner, mais vous faites ce que vous voulez. Mais je respecte le libre arbitre. Oui. Mais non. Merci. Alors juste avant, je disais qu'il fallait avoir confiance en soi. Confiance en moi. C'était drôle que je dise ça d'ailleurs. Il faut vous imprégner de ces trucs-là parce que poser de façon naturelle, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du feeling. Il faut pas envisager la pose comme je me mets dans une position et on prend la photo. Il faut vraiment envisager la pose comme un mouvement. Et même si vous n'êtes pas en train de bouger, il faut que vous soyez dans ce mouvement.
Il faut que si vous vous asseyez sur une chaise, on va le faire tous ensemble, asseyez-vous, vous êtes déjà assis. Si je m'assieds sur la chaise et que j'arrive en position assise, bon, c'est pas hyper intéressant. Si je m'assieds sur la chaise et que je continue à être en train de m'asseoir sur la chaise pendant qu'on prend la photo, il y a une tension qui est pas de la crispation, il ne faut pas être crispé, qui se dégage de la pose, ce qui fait qu'il y aura plus de dynamisme dans la photo. Et ça ne veut pas dire que vous devez forcément, enfin, ça ne veut pas dire que vous devez faire semblant d'être forcément dans un mouvement, je viens de me retourner ou j'en sais rien. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on ait l'impression que... il faut pas qu'on ait l'impression, il faut que ce soit un vrai moment vivant que vous soyez en train de vivre. Et j'ai l'impression de m'embrouiller, mais... super, merci. Tu seras mon autorité validante pour ce matin. Oui. Il faut que vous soyez dans ce dynamisme et il faut que vous soyez toujours en tension. Pas en crispation, et j'insiste là-dessus, mais il faut que vous soyez dans quelque chose où vous savez où vous êtes et vous faites tout partir de votre centre moteur. C'est important ça aussi. C'est-à-dire que si vous vous posez et vous êtes dans une position et il faut, j'en sais rien, modifier la position, il faut que ce soit tout le corps, même si vous ne bougez pas le reste du corps. En fait, bon, je vais parler du centre de gravité et après on parlera des centres moteurs et comme ça va être plus simple. Vous visualisez votre centre de gravité et ça va être super mouette, vous allez voir. Vous visualisez une boule d'énergie et vous faites partir cette énergie dans tout votre corps. Bonjour. Et il faut que le mouvement de votre main, il parte de là. Vous ne bougez pas juste votre main, vous bougez votre main dans l'énergie de tout votre corps. Et c'est pour ça qu'en fait, poser, c'est super fatigant. Voilà. Je ramène un petit peu à mon... Parlons des centres moteurs maintenant qu'on a parlé du centre de gravité. Le centre moteur, c'est l'endroit d'où part votre mouvement, qui n'est pas forcément votre centre de gravité, puisque bon, il est globalement là, votre centre de gravité. Mais globalement, c'est l'endroit d'où vous faites partir votre mouvement. Et vous pouvez faire l'expérience, vous regardez en fait d'où part votre mouvement dans la vie de tous les jours selon comment vous vous sentez. Bon là je suis hyper stressée donc je ne sais pas si je vais réussir à bien le faire. Mais c'est pas pareil si votre mouvement part de votre poitrine, ou de votre dos, ou de votre ventre, ou de n'importe quoi, de votre tête aussi. C'est vu ou pas? Super. Merci. C'était bien fait. Ça se passe bien d'ailleurs. Et là, vous avez l'impression que je suis en train de vous parler de théâtre, et je suis absolument en train de vous parler de théâtre, mais c'est normal. Poser, c'est jouer, mais sur une seule image. C'est vraiment, je crois que c'est la chose la plus importante à retenir pour comprendre comment bien poser et pas juste se dire bon, comment je passe mes jambes, comment je passe ceci, comment je passe cela. Cela étant, il y a également, transition, des tips qu'on peut utiliser qui sont pour le coup de la pure technique de placement de corps pour s'aider. Il y a un truc que j'ai, c'est un peu dans les deux, donc peu importe, votre colonne vertébrale doit toujours être déliée. Et ça ne veut pas dire que vous devez être forcément, voilà, relever la tête, relever le torse, machin, juste. Alors je tiens à dire que jusqu'à récemment, je pensais que c'était une chanson de Disney. Voilà. Ça ne veut pas du tout dire ça. Vous pouvez très bien faire une pose qui est rentrée, qui est avec la colonne en extension. Et le fait que vous ayez la colonne en extension, c'est cette chose qui va vous aider à être dans une pose qui est fermée mais pas affaissée. Et à rester dans ce dynamisme. Et donc, le fait d'avoir la colonne, et c'est ça ma transition en réalité, le fait d'avoir la colonne vertébrale déliée, ça va vous éviter certains écueils, comme par exemple, si vous avez la colonne vertébrale déliée, vous avez comme un fil qui vous tire, vous avez quand même beaucoup moins de chances d'avoir des plis gracieux ici. Et en plus de ça, c'est important, en plus de ça, quand vous vous tenez, pas quand vous vous tenez droit, non, ça marche quand vous vous tenez droit, mais quand vous vous tenez, en fait,
quand vous avez cette position qui est maîtrisée et en même temps qui est dynamique, vous avez un sentiment d'autoconfiance qui arrive. D'ailleurs, je vais le faire, ça va m'aider. Enfin, honnêtement, vous vous sentez toujours plus en confiance quand vous vous tenez droit que quand vous vous tenez pas droit. Et vous vous tenez plus droit quand vous vous sentez en confiance. Mais vous pouvez, il y a une... il faut que je trouve un nom, mais il y a une... Comment ? Corrélation. Oui, mais je voulais pas dire ça, mais oui, c'est vrai. J'aime bien synergie. C'est pas ce que je voulais dire, mais on va garder synergie pour aujourd'hui. Mais je l'ai écrit il y a 3 jours dans mon bouquin. Et je ne suis pas capable de me rappeler du mot. C'est très drôle. Tout va bien se passer. Neurologie, c'est un rétropilage. Comment ? Neurologie, je crois que c'est un rétropilage. C'est pas ça que j'ai dit, mais merci merci pour ça. Pour vous aider à donner cette pardon. Non, je disais boucle rétroactive en français. J'aime bien boucle rétroactive, mais c'est toujours pas ça que je voulais dire, mais c'est cool. On vous direction vers les synonymes aujourd'hui, c'est parfait. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est que le corps et votre état d'esprit, ça influe l'un sur l'autre. Voilà. Mais boucle rétroactive, c'est rigolo. Oui. Donc vous pouvez tricher aussi pour accentuer cette impression de dynamisme. Typiquement, à moins que vous vouliez faire un truc vraiment de face hiératique, c'est bien de se tourner d'un très léger 3/4. C'est complètement de la triche, mais ça fonctionne. Ah, j'ai oublié de dire tout à l'heure que cette histoire de dynamisme, bon là je m'adresse particulièrement à ces dames, même si vos jambes sont planquées sous votre crinoline et vos paniers et vos machins, j'ai pas fait la blague du jupon tout à l'heure, c'est pas grave. Il faut quand même que vous posiez avec vos jambes, parce que ça va influer sur tout le reste du corps. Voilà, ça c'est dit. Donc le fait de ne pas être de face, le fait de contrôler vos épaules, c'est pas la même chose si vous voulez. En général, on conseille de les baisser parce que ça va vous dégager le cou et que ça va vous donner un aspect, une posture plus voilà. Ouais, mais je voulais pas dire confiante en fait, justement. J'avais confiante en tête et c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon. Alors, attendez, je regarde mes notes. Oui. Donc, je suis toujours dans mon parallèle entre la pose et le théâtre parce qu'on aime bien ça. Il faut réellement que vous soyez dans... Vous avez cette boule d'énergie dont vous êtes servi, vous l'avez fait envoyer au monde. Bonjour. On est en train de parler de trucs complètement new age, c'est génial. C'est pas mal. Bonjour. Donc vous avez cette énergie et une fois que vous avez bien rempli votre corps avec et vous avez bien fait attention à... Non mais... ouais, Bah alors c'était ça, ou alors je lisais ma conférence, mais c'était moins drôle quoi. Comment ? Ah, je pense que cette phrase était un peu... bon. Donc vous et vous la reconcentrez une fois que vous avez fait ça et vous l'envoyez. Il faut vraiment qu'il y ait une... Et c'est super pas cartésien ce que je suis en train de dire, mais il faut vraiment que vous ayez une sensation que vous envoyez quelque chose dans l'objectif. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'être dans l'objectif, vous n'êtes pas obligé de regarder vers l'objectif. Ça peut être plus expressif et plus... Et je ne sais pas parler. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, évidemment. Enfin, voilà. Sinon, je ferais une chaîne YouTube comme tout le monde, mais ça marche pas. Expressif. Immersif, c'est immersif que je cherchais. Ceci étant, vous pouvez vouloir regarder vers l'objectif. Petit tips en passant, si vous ne regardez pas directement dans l'objectif, mais que vous regardez un tout petit peu au-dessus de l'objectif, à la naissance des cheveux du photographe, vous avez les yeux un tout petit peu plus ouverts. Et en général, il ne se rend pas compte que vous n'êtes pas en train de regarder dans l'objectif. Voilà. Je vais me faire frapper, en plus il y a des vidéos là. Bon. Attends, je vais grignoter des... Oui, et si vous
si vous voulez un parallèle avec ces histoires d'envoyer l'énergie, vous pouvez penser aux comédiens de la Commedia dell'arte. Vous savez, c'est cette forme de théâtre où je suis en train de vous ignorer depuis tout à l'heure, là-bas. Eh, c'est mieux. C'est ce théâtre où il y a des gros masques en cuir qui sont, qui prennent quasiment tout le visage et l'expression part du corps, mais il y a quand même on parle d'allumer le masque. Mais du coup, je vous ignore tous. Bah, c'est exactement la même chose en photo. Et vous pouvez même poser avec un masque et là, la boucle est bouclée. Faut que j'arrête de faire des blagues. J'ai bien compris. Alors, j'ai dit les choses pas dans le bon ordre. La lumière! La lumière! Parce que quand vous posez, c'est pas... c'est pas seulement la position dans laquelle vous vous mettez, c'est pas seulement l'expression que vous avez fait venir sur votre visage avec cette histoire d'imagination dont on parlait tout à l'heure. Et c'est même pas seulement votre interaction avec l'objectif du photographe, bien que il faut vous demander comment il est placé et aussi quelle énergie il vous renvoie. Parce que quand vous faites une séance photo, bon ça se voit moins en convention parce que voilà, mais quand vous faites une séance photo, c'est vraiment un échange d'énergie qui se fait entre vous et le photographe et il n'y a pas forcément besoin de parler, bon, en général on parle quand même, parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne se connaît pas encore très bien, mais il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est un dialogue, sans mots. Et l'énergie que vous renvoie le photographe, je vais aussi m'en nourrir au final, pour lui renvoyer quelque chose. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que... et j'ai envie de citer Oscar Wilde, mais je ne vais pas me rappeler, mais bon voilà, quand on fait une photo, c'est un portrait de deux personnes. C'était important à dire, merci de m'y avoir fait penser. Et du coup, en termes de la pose à proprement parler, il faut vous demander, voilà, est-ce qu'il est... salut! Est-ce qu'il est face à moi? Est-ce qu'il est en légère plongée, en légère contre-plongée? Et comment je me place par rapport à ça? Parce que s'il est en légère contre-plongée et que je le regarde comme ça, bon, ben, on va avoir à nouveau ce problème dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est bien de placer votre tête un peu de biais dans ce genre de cas pour... et c'est complètement de la triche cosmétique, et non pas comestique, ce qui ne veut rien dire. Tu peux t'en aller? Ouais, non, mais c'est compliqué, je le connais. Allez-y. C'est complètement de la triche cosmétique, mais on est là pour faire quelque chose de vrai et de sincère et de tout ça, mais on triche quand même, on s'en fout. Et c'est pas grave, on a le droit de tricher. Et donc, il y a également la lumière. Il faut que vous ayez conscience de la lumière et de la façon dont elle tombe sur vous. Typiquement, si vous êtes en train de poser avec une lumière zénithale qui vient d'au-dessus et que vous avez des arcades sourcilières, la plupart d'entre vous, je pense, ça va faire de l'ombre, ça va vous poser les cernes. Ça peut être une intention que vous avez. Si vous avez décidé de faire un truc dark, j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que vous sachiez pourquoi vous vous placez comme vous placez, parce que je ne sais pas parler. Tout va bien. Et du coup, il faut que vous puissiez jouer avec ça. Bon, après, si vous êtes en extérieur avec une lumière zénithale qui est complètement dure, moi, je vous propose quand même de passer à l'ombre, hein, c'est mieux. Enfin, c'est mon opinion. Mais il faut que vous sentiez vraiment la façon dont cette lumière tombe sur vous, à quel endroit elle éclaire, à quel endroit elle fait des ombres. Et je sais que c'est hyper abstrait ce que je suis en train de dire. C'est hyper abstrait ou pas? Non. Ah, très bien, cool. Et il faut que vous puissiez vous placer par rapport à ça. Déjà parce que si vous avez de la chance, vous allez avoir un photographe qui va vous dire oui, alors là, il faudrait que tu fasses une demi-rotation de la tête à 30 degrés comme ça. Et bon, si vous le dites comme ça risque d'être un peu malaisant et vous allez perdre l'énergie, mais vous pouvez vous faire diriger par rapport à la lumière, mais vous avez aussi des photographes qui sont un peu en mode, comme on disait, démerde-toi. Ben oui, mais c'est vrai, il faut être honnête. Hein. Tous les photographes ne sont pas bienveillants. C'est une blague.
C'est pas vrai du tout. Il faut les choisir, il faut pas poser avec n'importe qui. Ah bah oui, mais si t'es à Vaux-le-Vicomte et qu'il y a quelqu'un qui te prend en photo, comment tu fais? Moi, je sais toujours pas à quoi ressemble Luc Morel, hein. Disons-le. Bon, ça c'est pas grave. Et du coup, il faut que vous preniez quand même une partie de la responsabilité par rapport à ça. Même si, bon, voilà, c'est pas que votre faute si une photo est ratée, hein, on est bien d'accord. Je suis pas en train de tenir un discours culpabilisant et de victim blaming. Sinon, après, on va partir dans le féminisme et tout, ça va être... On n'a pas le temps. Et ben... En même temps, je dis n'importe quoi entre temps. Oui, et donc au niveau de la détente, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est que si vous êtes dans une pause depuis un moment et que vous sentez que vous commencez à vous crisper, n'hésitez pas à faire des grimaces. Moi, en général, et ça les fait beaucoup rire les premières fois, je suis en train de poser comme ça, il va prendre une photo de ma grimace. C'est ça qui va se passer. Donc voilà, je suis en train de poser, et je commence à me crisper. Et d'un coup, non mais, c'était pas une grimace là. Et d'un coup, ils vont pas savoir ce qui se passe, mais je vais faire. Voilà. Merci pour ça, je m'en fous, j'assume tout. C'est vrai, je dis cette chose. Je suis dans une démarche de désolidarisation vis-à-vis de mon image, donc j'assume les grimaces. C'est très bien. Et ça va vous permettre en fait de refaire le mouvement naturellement. Et ça marche aussi avec les mains. De temps en temps, bon voilà, je vais être comme ça. Au bout d'un moment, ma main risque d'être un peu comme ça, ce qui est un peu moins naturel. Bon ben, je refais tout le mouvement. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Je voulais dire 3 mots sur l'après la séance photo et les réseaux sociaux, parce que je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc je vais faire ça en 3 minutes et après vous me poserez des questions. Sur la publication sur les réseaux, bon, vous avez votre droit à l'image, c'est très clair. Cela dit, il me semble que la jurisprudence va plutôt dans le sens si vous étiez dans un événement public, désolé, c'était un événement public. Bon, évidemment, si c'est une photo absolument atroce de vous et qu'il n'y a que vous sur la photo, à mon avis, vous pouvez quand même faire jouer votre droit à l'image, mais voilà. Ceci étant, la publication des photos est soumise à votre accord normalement, et le droit, la propriété intellectuelle en revanche sur l'image est toujours la propriété du photographe. Ce qui veut dire que créditez les photographes, écrivez le nom des photographes sur les réseaux sociaux. Voilà. En vrai, je m'étais dit, les réseaux sociaux, je vais les laisser poser des questions. Et en plus, il est 30, donc c'est le moment des questions. Une question sur la propriété intellectuelle. Réciproquement, le photographe a l'obligation de créditer son modèle. Absolument. On est bien d'accord. Oui, oui, mais là, je parle pour les modèles. Mais oui, absolument. Oui. Et quelque part, c'est une double, c'est une propriété intellectuelle, le tandem modèle et photographe. Alors, c'est pas de la propriété intellectuelle, parce que le droit à l'image, c'est un droit imprescriptible de la personne. Oui. Ce qui est... Il n'est pas cessible, enfin, il est cessible... L'utilisation de ton droit à l'image est cessible sur une durée donnée, mais tu ne peux pas céder ton droit à l'image. Alors que, parfois, il me semble que c'est possible de céder sa propriété intellectuelle sur quelque chose dans le cadre d'une commande. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est aussi pour ça, enfin, la société évoluant, pas vers quelque chose que... Mais bon, n'ayons pas ce débat maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'expositions et de plus en plus... Enfin, le droit à l'image est en train de devenir quelque chose de moins en moins sacré au final aux yeux de la jurisprudence. Mais bon, faites-le quand même respecter. Mais... Parce que voilà, c'est bien d'être respecté. Si je peux me permettre, oui. Ça dépend du contrat, je dois un contrat ou pas, à la base. Alors ça, c'est complètement faux. Pardon? Ah, ça c'est faux. Je ne pense pas. Si la photo est faite dans un but avec un contrat, dans une illustration, ah oui, oui. La photo, elle est... Là, oui. Bah oui, mais dans ce cas-là, si vous avez signé un contrat autorisant à utiliser votre image, votre droit à l'image, il est respecté, puisque vous avez cédé l'autorisation. Donc... Oui, ça dépend donc de ce que je dis, s'il y a un contrat à la base. Oui, il y a un contrat à la base, mais votre droit à l'image, il existe de toute façon. Je dis la mina.
Ben, je crois qu'on est d'accord en fait. Mais quand il est vendu dans le contrat, après l'utilisation de la photo, elle est faite comme une. Non, c'est sur une durée déterminée. C'est obligatoire. C'est systématiquement fait. C'est systématiquement, c'est impossible de céder les droits sur son image, que ce soit pour une utilisation commerciale ou pas. Si vous allez en justice avec un contrat qui dit j'ai donné mes droits ad vitam aeternam, le contrat sera annulé pour illégalité de la clause. J'ai fait du droit. Parce que c'est pas souvent indiqué effectivement la durée dans les. Bah oui, non, mais. sessions de droit à l'image. C'est pas indiqué, mais on est censé l'indiquer. Bon, en vrai, ça pose rarement de problème, mais bon, c'est sympa de le savoir. Est-ce que vous avez des questions sur autre chose? Ou sur ça, hein? Oui. Une question. Au niveau du sourire, choses comme ça, quand on a l'air d'être tout le temps crispé sur la photo, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, j'ai un sourire pas quand on a du naturel. mal à sourire de façon naturelle, le mieux c'est encore de pas sourire. Enfin, faites pas exprès de sourire en fait. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je détends la mâchoire. Illustration. D'accord. Vous voyez la différence? Donc, jamais, toujours laisser un peu tomber la mâchoire. Enfin, toujours, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais laisser tomber la mâchoire, c'est plutôt bien. Maintenant, de temps en temps, je fais des boucles de comédiens et j'ai besoin qu'ils sourient et ils ne savent pas sourire en photo et je leur fais des répliques de Kaamelott et ça les fait rire. Donc, vous pouvez demander à votre photographe de vous citer Kaamelott. Hey, j'ai réussi! J'ai fait rire la salle! Pardon. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, parce que c'est vrai que sinon, si on fait semblant de sourire, Vous pouvez penser à un truc super drôle qui s'est passé. Toujours dans cette histoire de faire travailler l'imagination. Mais ouais, non, mais le sourire naturel, c'est le truc le plus difficile du monde. Mais il y en a qui l'ont. Bah, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui posent direct et Bah, ils sont bien. Ils sont détendus. Comment? Après, c'est un métier. Après, ça devient un métier pour avoir. Non, même sans métier, dans les photos, même Oui, de famille, mais on voit tout de suite, il y a des gens qui sont photogéniques, on a l'impression que d'autres, moi j'ai toujours l'air crispé. Mais je pense que le fait d'être photogénique, c'est vraiment une question de confiance en soi et de détachement par rapport au truc, oui. Moi, je me demande, c'est quoi la photogénie? C'est quelque chose d'acquis ou bien est-ce qu'on apprend? Bah, ça s'apprend. Ça s'apprend. D'ailleurs, je viens d'essayer de vous l'apprendre là. Ah, c'est ça. Parce qu'on dit elle est photogénique d'une personne. Bah oui, mais quand on dit elle est photogénique, Oui. la chose qu'on est en train de dire en réalité, c'est elle rend bien en photo. Pourquoi rend elle bien en photo? Parce qu'elle est détendue. Ça n'a rien à voir avec la beauté, la régularité Non, des la traits, photogénie et la beauté, symétrie. c'est deux choses différentes. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont super belles en vrai et qui sont. Alors, déjà, en plus, je ne considère pas la beauté comme un acquis de la personne. Donc mais là, on va partir de complètement autre chose. Mais la beauté, c'est censé être le caractère de la personne et la photogénie, c'est la façon dont elle rend en photo. Moi, j'ai des amies, elles sont. C'est fou quoi, elles sont trop belles. Impossible de les prendre en photo. C'est parce que j'arrive pas à les détendre bien, mais voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Et la photogénie, justement, c'est quelque chose qui s'acquiert.